Alors bonjour les amis et chers amis. Bonne journée. Ceux qui ont la possibilité d'assister aujourd'hui à notre cours, hein. J'espère que vous me voyez bien, vous m'entendez bien aussi. C'est parfait. Alors nous, on peut continuer. Alors on va se connaître un tout petit peu quand même, oui. Je suis Olga Skolibog et aujourd'hui, je vais vous partager ces infos, les infos qui étaient très intéressants et importants dans ma vie. Alors, au début des années 2000, je travaillais dans une banque, j'avais des conditions parfaites et mes tâches, c'était quoi? C'était d'étirer le maximum de clients. Et vous savez, je recevais des primes, de jolies primes. Et la question que j'ai commencé à me poser, pourquoi pas on me donnerait des primes, des bonus, et moi, j'aurais des intérêts de ce que la banque gagnait. Et mon mari, il a commencé à travailler dans une entreprise, c'était pas développé. Et vous savez, il travaillait pour une partie du capital dans cette entreprise. Malheureusement, la vie a montré que non, on n'a rien reçu en fait. Vous savez, mais en 2014, on est arrivé au point où qu'on a appris ce que c'est que le crowd investissement grâce aux connaissances de l'Académie d'investisseurs privés. Nous avons continué d'apprendre plus. Et c'est quoi? C'est 2017 déjà, le mois de décembre. Et ça m'a permis de devenir entraîneur certifié de notre jeu simulateur génie de la finance. Et continuons bien dans cette direction, ce qui est de recevoir les connaissances que j'ai. Alors, j'espère que ces connaissances seront très utiles pour vous. Vous allez en profiter, ça va vous apporter beaucoup de dividendes, beaucoup de profits. Alors, on va parler de quoi? Le sujet d'aujourd'hui, ce sont les avantages de la blockchain crypto-unit. Comment ça peut permettre de voir des objectifs, atteindre, comment l'influence d'un jeton peut influencer le prix des autres jetons. On va parler des smart contracts, on va parler des garanties numériques, on va parler pourquoi blockchain crypto-unit, c'est une proposition unique pour lancer les jetons de n'importe quelle famille même, de n'importe quelle entreprise. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et à partir d'une slide suivante, on va voir les 4 jetons que nous avons. CRU, USDU, YONTB, CRU. Alors, chacun de ces jetons, on va prendre ce que c'est ça. Alors, le jeton, c'est quoi alors? C'est l'équivalent des actions. Ce sont les index des jetons qui reflètent votre partie, votre hum, participation dans le capital de l'entreprise. Ce jeton a un prix initial qui est spécifié dans le livre blanc, en anglais white paper, qui peut fluctuer en fonction de la croissance des actifs de l'entreprise et de la demande du marché. Et l'émission des jetons, c'est quoi? C'est 80 milliards de jetons.
Et ce jeton-là, ça c'est quelque chose qui est vraiment accessible après la période du dégel. Après la période du dégel. Et notre slide suivante, s'il vous plaît. Nous savons très bien, peut-être vous allez entendre ça pour la première fois, les droits exclusifs pour la vente des jetons crus, c'est l'entreprise UGP Group qui les a. Si vous êtes enregistré dans le cabinet de l'entreprise, ça peut vous donner des avantages. Vous pouvez créer le crypto-monnaie, le crypto-portefeuille, dès que vous êtes enregistré. Vous avez l'accès au crypto, au porte-monnaie. Vous avez votre cadeau aussi. Ça donne une possibilité magnifique, un droit magnifique d'avoir l'accès à tout l'écosystème NEMI. Et l'objectif de notre mission, vous savez, notre nouvelle évolution économique du monde, alors l'objectif est de donner l'éducation financière à 15% de la population, de ne pas être seulement les propriétaires, mais consommer. Alors consommer, être propriétaire, recevoir du profit de tous les instruments, avoir du profit. Alors, il me semble que ça, c'est vraiment magnifique en tant qu'opportunité. Et dites-moi si vous l'aimez, comme moi. Alors, écrivez des plus, des 1 dans le chat. Et on va recevoir le profit de tout le portefeuille global. Alors, je vois vos SMS. Notre slide suivante, s'il vous plaît. Il y a aussi un avantage évident qui est donné par la registration via le cabinet UGB Group. Alors, c'est l'achat des jetons qui vont coûter 10$ minimum. Alors, à chaque étape, ça peut avoir sa valeur. Alors, le coût de jeton, pour l'instant, c'est 50 centimes. Vous savez, c'est la nouvelle étape qui va commencer à partir du 16 août et son coût va pousser, va flamber jusqu'à 80 centimes. Alors, regardez, discute, vous pouvez utiliser cette info. Alors, le coût, c'est 50 centimes et au mois de septembre, ça va coûter 1$ parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Alors, nous, on va en parler en détail. Alors, World Cru, vous voyez ici, ça peut être dans quelques situations, dans quelques étapes le tout. Le premier état, c'est l'état gelé. Le deuxième statut, c'est le statut dégelé. C'est lorsque, vous savez, gelé, c'est lorsque vous ne pouvez pas jouer avec le jeton, faire des opérations et 375 jours, 65 jours après, il commence son processus de dégel. Alors, dans cet état, vous pouvez changer votre jeton. Alors, le dégel, ça commence 365 jours après. Alors, ici, sur le tableau que je vous ai présenté, alors, quelles sont les étapes du dégel? Alors, ça commence par 1% du portefeuille que vous avez acquis et 365 jours après, par exemple, si vous aviez quelques jetons, 1%, ça devient déjà dégelé après 6 mois. Alors, et pendant 3 années, ça vous permet de créer une liquidation. Vos jetons deviennent liquides. Ça devient
ça crée beaucoup d'opportunités. On peut influencer certains processus quand même et nous, on peut planifier, certaines activités ne pas personnelles et les plans qui planifient, les choses, ils, peuvent organiser les choses quand même. Ça, c'est vraiment un avantage sérieux et vous savez, même dans son état gelé, qui n'est pas liquide, ce jeton unique, spécial, ça permet de recevoir du profit qui s'appelle le jalonnement, le staking. Alors, tous vos jetons, si vous avez bien, vous les avez bien mis dans le jalonnement, ça peut vous apporter du bénéfice. Alors, selon les statistiques, et si vous entrez à Explorer de CryptoUnit, vous faites attention au panneau vol cru, vous allez voir peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un certain nombre de jetons qui ne sont pas au jalonnement. Alors, les propriétaires de ces jetons, alors vous êtes vraiment généreux. Vous n'avez pas mis vos jetons en jalonnement, ça ne vous donne pas du profit, du bénéfice. Alors, vous devez penser un tout petit peu quand même, hein. On peut corriger les choses, hein. On peut recevoir votre profit passif chaque seconde, disons. Alors, non, on peut passer plus loin. On passe à l'avantage suivant. Alors, merci beaucoup. On est là. Alors, c'est le bonus de fidélité, prime de fidélité. Alors, c'est quoi? Alors, pour tous les clients fidèles, l'entreprise a décidé de vous donner des bonus de fidélité qui correspondent à 5% du volume des ventes de vol cru, des jetons vol cru, du mois en cours. Et ces 5 mois sont distribués pour chaque jeton vol cru. C'est disponible pour chaque jeton vol cru et ça sera disponible jusqu'en octobre 2021. Nous, on a la possibilité d'utiliser ce jeton et recevoir ce type de bénéfices. Alors, qu'est-ce que ça peut donner le bonus? Regardons nos exemples. Pendant nos rendez-vous à huis clos, nous écoutons, vous savez, souvent le volume, le montant du chiffre d'affaires. Là, on peut prendre 5% et on peut trouver le coefficient dans le contexte de tous les jetons sur le marché. Si par exemple le volume des ventes c'est 1 million de dollars, alors 5% de cette somme-là, c'est 50 000 dollars. C'est pas énorme en tant qu'argent, mais si on partage ça par le nombre de jetons, ça augmente chaque jour. Alors l'exemple, nous avons pris 25 milliards presque, et nous avons 0,00002 dollars pour un jeton Volt creux. Alors, si vous avez 10 000 dollars, vous avez 2 centimes seulement. Mais si les ventes, c'est 1 milliard, par exemple, alors 5%, c'est quoi? C'est 50 millions de dollars. On divise par le même nombre de jetons qui sont sur le marché. Alors, c'est déjà plus sympathique parce que c'est 0,002. Il y a moins de zéro quand même. Et si vous avez 10 000 crus, alors les frais seront, ce sera 20 dollars. C'est une petite erreur ici, c'est 20 dollars. 20 dollars 38 centimes.
Alors, vous allez sentir que ça fait beaucoup de plaisir. Alors, notre slide suivante, on va voir, ça, c'est vraiment l'avantage numéro un. C'est ce que j'adore vraiment le plus. Est-ce que vous aimez que ce jeton est utilisé avec le portefeuille? Oui, merci, vous êtes d'accord avec moi. Alors ici, vous voyez, il s'agit de l'importance des jetons recrues. C'est l'investissement consciencieusement fait des sommes qui sont gagnées. Alors, il y a 20 secteurs de l'économie qui sont en jeu. Il y a 20 secteurs, je le répète, mais ça ne veut pas dire que ce sont les 20 situations, tous 20 secteurs où on investit. Dans chaque de ces secteurs, on peut avoir beaucoup d'instruments financiers. Et il y en a une centaine, et c'est pas le plafond. C'est pas par hasard qu'il y a des cases vides parce que il y a une particularité spéciale. Ça vous donne la possibilité de voir en tant que propriété ce que vous avez maintenant et les choses vont être ajoutées. Ça sera à vie. Alors, vous devez apprécier cette idée, n'est-ce pas? Alors, vous devenez copropriétaire de ce qu'on a maintenant, à l'état actuel, et de tout ce qui va venir dans le futur. Ça, c'est vraiment unique en tant que possibilité. Et alors, cette action numérique est donnée à tous les propriétaires, en fait. Alors, aujourd'hui, on va y faire attention. Alors, quels sont les secteurs qui sont présentés avec les business, avec les secteurs différents? Alors, c'est la culture, l'éducation, le transport, l'art, immobilier, marché financier, boursier, marché des crypto-monnaies. Alors, vous savez, peut-être certains de vous, vous pouvez dire, ah, vous savez, parfois c'est trop compliqué, tous ces instruments-là. Oui, peut-être, mais si on apprécie ça en tant que supermarché énorme de possibilités, un magasin Internet, il y a beaucoup de produits, beaucoup de services. Vous allez dans un marché normal, vous y allez en tant que client, vous pouvez choisir ceux qui vont vous intéresser aujourd'hui. Et demain, voulez acheter une autre chose. Alors le marché en tant qu'instrument de revenu, vous savez, tout ce qu'on a dans le portefeuille, ce sont les revenus que vous allez avoir en tant que quelqu'un qui a les jetons. Ouais, vous allez aimer ces opportunités. Il y a encore un détail auquel je voudrais bien attirer votre attention. On va en parler un tout petit peu. Alors, notre portefeuille global d'investissement utilise le jeton. Il nous propose beaucoup de propositions, en fait. On a beaucoup de technologies qui sont utilisées. Le fibre de la basalte, et on a une usine qui produit ces choses-là, des produits de ce genre. Alors, je voudrais bien parler de l'importance de l'expansion sur le marché. Imaginez une situation où aujourd'hui, par exemple, alors les gens qui ont commencé, par exemple, à acheter les machines pour conditionner l'air, ils ont gagné pas mal. Et imaginez une situation qui entre sur le marché maintenant. Ils vont, ça sera dur pour eux hein, de trouver du terrain pour vendre ce qu'ils vendent.
Et grâce à l'exploration du marché, vous savez, ces technologies de basalte, ça permet de, de voir une très large gamme d'applications. La basalte peut remplacer certains métaux qui peuvent nuire à la santé quand même, hein. Le plastique même, hein. Du plastique, remplacement presque complet du plastique. Vous pouvez imaginer les perspectives de ces technologies qui vont être avancées sur le marché. Alors, combien d'argent on peut gagner ici dans ce secteur? Et ces secteurs-là, les secteurs de ce genre-là, il y en a beaucoup. Et ça, tout ça, c'est le revenu de jetons, notre revenu, notre bénéfice. Alors, je vous félicite parce que nous, on a beaucoup de secteurs de ce genre-là et la profitabilité, ça va pousser en haut, c'est sûr, hein. Alors, le montant des chiffres d'affaires, on va en parler un peu plus tard, oui, maintenant. Alors, profit bonus, Walkru, alors c'est quoi? Ça dépend du profit de tous les instruments du portefeuille. C'est versé mensuellement aux détenteurs de Walkru. Proportionnellement au nombre de jetons, ça peut varier de 8 jusqu'à 35% et jusqu'à 100% du bénéfice. Ce sont les résultats du vote. Alors, je dois attirer votre attention. Alors, l'objectif de l'entreprise est de voir en coût du portefeuille, c'est quoi ça? 100 trillions de dollars. Alors, 100 trillions de dollars. Et avec ces chiffres d'affaires, le coût de vos crues, ça va être 1000, 1200 $. Alors, 100 trillions de dollars, on partage en 80 milliards de jetons. Vous allez avoir ce chiffre-là. Mais nous, on voudrait bien parler du profit, du bénéfice. Et notre slide suivante va vous montrer maintenant comment on peut calculer ces choses-là. Alors, le profit, ça va être 1%, 1% du portefeuille. Imaginons la situation où en 2028, le profit de l'entreprise, mois courant, c'est 1 trillion de dollars. Nous, on vote, une personne en vote, on a décidé que 15% seront versés en tant que bonus, profit bonus. Alors, les 15% de 1 trillion de dollars, c'est quoi? C'est 150 milliards de dollars, évidemment. Et ça partage ça en nombre total. Alors, c'est quoi? 1 dollar, 88 presque centimes, presque 2 dollars alors, par volt cru. Alors, si vous avez 1000 volts crus, le versement sera 1875 dollars. Vous aimez ça en tant que bénéfice, n'est-ce pas? Alors, c'est facile de calculer et vous allez comprendre quelle variante du revenu passif vous pouvez avoir, avec le jeton, votre. À mon avis, si votre stratégie, votre vecteur de direction, vos objectifs, vous voulez recevoir du revenu passif, alors vous devez considérer ce volt cru, ce jeton volt cru, vous devez évaluer toutes les opportunités parce que tout ce que j'ai mentionné pendant mon webinaire, vous savez, on va accentuer les choses. Alors, il y a quelques variantes du profit. Alors, la première variante, même si c'est gelé, ça vous donne des intérêts quand même. C'est pas seulement de l'argent.
Et ça se fait avec les autres jetons. Les autres jetons, vous savez, parce que les autres jetons sont aussi capitalisés. Et ça va augmenter dans une année, dans 2, dans 10. Alors, vous gagnez parce que vos jetons sont gelés, ils sont en gellement. Alors, les variantes du calcul de profit bonus, de bonus de fidélité. USDU, on va en parler aussi, le jeton au USDU. C'est pas tellement simple parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques. C'est le coût de business qui flambe. C'est une capitalisation parfaite. Alors, si vous calculez aujourd'hui, en peu de temps, quelle est la croissance dans le marché de tout ce qu'on a dans le portefeuille et quelle est la capitalisation, je pense que ce chiffre va vous impressionner. Et le futur est vraiment important. Alors, certaines personnes peuvent dire que les investissements ou des portefeuilles, c'est pas un moment idéal parce que c'est long en tant que processus. Je dirais oui, oui, je serais d'accord. Imaginez une situation où vous avez voulu investir, vous avez 10 000 dollars, vous avez décidé d'investir 10 000 dollars dans un seul point. Ça peut être un jardin de cerises, admettons. Alors, votre voisin, il a aussi 10 000 dollars. Il a décidé de voir une diversification. Il a acheté moins de cerises, mais il a acheté, vous savez, des fruits, des prunes, des arbres. Alors, les cerises, évidemment, ça va pas être quelque chose d'incroyable, mais si quelque chose se passe, alors ceux qui, il y a l'incendie ou l'inondation, celui qui a son jardin de cerises n'aura rien. Et les autres qui ont eu leur diversification, ils vont avoir quelque chose au moins. Alors, si vous avez investi avec la règle de diversification, dans ce cas-là, évidemment, vous avez reçu un peu moins de chaque type de fruits et de légumes, mais avec du temps, ça va devenir un vrai jardin, en fait. Alors, ceux qui pensent que on voudrait bien accélérer les choses, vous savez, peut-être vous pouvez considérer les autres instruments de l'investissement, si vous les aimez, évidemment. Mais si vous voulez avoir des investissements passifs et du revenu passif, alors ça, c'est vraiment un avantage. Ça, c'est sans doute quand même. Alors, je suis sûr certaine que nous, en tant que copropriétaires de notre portefeuille global d'investissement, les détenteurs des jetons, nous, on peut nous reposer, voyager. Évidemment, on peut gagner en nous reposant. Alors, toutes ces perspectives sont données par notre jeton vol creux. Alors, c'est notre premier jeton de la gamme des 4. Alors, le deuxième jeton, alors, attendons un tout petit peu. Alors, Yontebe. Yontebe, qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est notre jeton de la blockchain, c'est notre jeton de la plateforme, en fait. Alors, ça, c'est son statut, et ça donne beaucoup, beaucoup d'autres opportunités. Et son émission, c'est 8 milliards 123 millions et quelques sur 10 ans.
Alors, qu'en pensez-vous? On voudrait bien avoir une situation que notre blockchain marche bien. Combien d'années est-ce que vous voulez que notre blockchain marche? C'est parfait. Merci de votre réaction. Alors, pour que nos portefeuilles marchent bien sur la plateforme, il est très important de voir le jeton UNTB, parce que sans ce jeton-là, le porte-monnaie ne marche pas. C'est garantit les ressources, votre crypto-monnaie, votre crypto-portefeuille plutôt. Alors, c'est essentiel que chacun ait des jetons de ce genre. Alors, ça, c'est un jeton vraiment flexible. Vous pouvez le vendre. C'est vendu et acheté à la bourse Unitex. Et il y a certainement des jetons de ce genre. C'est très important pour les personnes physiques et juridiques, et surtout qui vont tokeniser leurs capitaux. Alors, c'est pas un grand secret. Il y a beaucoup d'entreprises qui réfléchissent un tout petit peu de créer une situation où leurs valeurs soient placées à la blockchain. Alors, je veux bien préciser que ça concerne non seulement le travail avec les crypto-monnaies, il s'agit de la tokenisation des actifs quand même, hein. C'est très important d'avoir une réserve de jetons IONTB, les jetons de la plateforme, et ça sera une réserve on ne peut pas toucher en fait. Alors, qu'en pensez-vous? Quel est le nombre de jetons qui vont être mis par les personnes juridiques en dépôt? Ça sera pas accessible. Ça va influencer le prix. Est-ce que ça va pousser le prix de ce jeton? Alors, qu'en pensez-vous? Écrivez des plus, s'il vous plaît. Je vous remercie de vos activités. Je vois que vous êtes d'accord. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a des gens qui veulent ce jeton. Il est bien demandé. Et ça, c'est sûr qu'il est demandé. Alors, ça va pousser le prix en haut. Ça va créer une situation où on observe la hausse du prix. Alors, ce jeton sera demandé par les gens qui voudront utiliser, disons, lancer leur jeton, créer leur propre jeton. C'est pas pour les travaux techniques de porte-monnaie, c'est pour les réserves. Alors, j'espère que vous comprenez que ce jeton-là, ça crée une demande et la valeur de ce jeton, ça sera vraiment très élevé. Alors, si on se souvient de l'exemple que vous avez entendu au webinaire passé, le jeton, c'est comme une essence, c'est comme l'essence. Alors, s'il n'y a pas d'essence dans une voiture, c'est la même chose avec ces jetons-là techniques, les jetons techniques. Alors, si c'est fini, par exemple, personne ne voudra vous en vendre. Et il faudra faire beaucoup d'efforts pour continuer le travail. Alors, vous savez, définir votre stratégie. On va en parler aujourd'hui. Alors, notre slide suivante, s'il vous plaît. Pour voir maintenant comment est-ce que ce jeton est lancé dans la vie. Comment est-ce que ça se passe le forage?
Alors, il y a deux catégories de personnes qui sont récompensées. Ce sont les gens qui, les foreurs, alors de tout le nombre de, ils ont 5%, c'est leur récompensation. 25, 24, 15%, ça c'est pour ceux qui ont le jalonnement. Le jalonnement peut être effectué avec 2 jetons, c'est votre cru gelé, même si c'est gelé, c'est bien. Et le deuxième jalonnement, c'est le cru dégelé. Alors, si vous avez ces jetons et vous participez dans la distribution de ce qu'on gagne, 95%, alors le forage, ça se passe chaque demi-seconde et chaque demi-seconde, il y a la distribution de ce qu'on a créé. Si vous voulez vendre votre jeton à la bourse, vous pouvez le faire. Il y a quelques chemins, comme vous voyez. Vous devez apprécier les situations de vente. Quand vendre, où vendre. Faut-il vendre, en fait, du franc? Alors, exemple de forage IOTB, comment ça se passe? Au départ, le forage, c'était 80 IOTB par seconde en 30 jours. Ça fait 207 millions en 30 jours, évidemment. Alors, 95%, ça c'est 196 millions IOTB. On avait 1,5 milliard cru à peu près, et le coefficient, c'était 0,13 IOTB pour ce jeton. Si vous aviez 10 000 jetons, alors le profit en IOTB, au début, c'était 1300 IOTB. Mais le forage, ça ne s'accélère pas, ça se ralentit. Ça va durer 10 ans. Le coefficient de la Bitcoin, ça se détériore. La vitesse du forage, c'est 48 UTB par seconde. Et en 30 jours, vous voyez, c'est 124 millions en 30 jours. En comparaison à ce qu'on avait au départ. Alors, 95%, ça fait quoi? 118 millions UNTB. Vous devez attirer votre attention au fait que le nombre des jetons, c'est quoi? C'est un peu plus, c'est presque 23 milliards. Le coefficient, c'est 0,005 UNTB pour un jeton. S'il y a 10 000, vous voyez, 50 UNTB. Alors, à partir de septembre, cette répartition va changer un tout petit peu, considérablement, je dirais. Alors, ceux qui vont participer au forage vont recevoir 50%. Et le nombre de choses qui vont entrer dans le jalonnement, ça va augmenter aussi. Alors, ça, c'est le cas où la vitesse de votre décision, de vos actions, comment il faut créer le placement de jalonnement, c'est très important. Pour votre profit, vous devez évaluer ces opportunités. Alors, le jeton IONTB, quels sont les avantages?
C'est garantit le travail de notre porte-monnaie, notre portefeuille. Alors, malheureusement, on n'a pas d'image pour l'instant. Alors, le prix, ça va changer, comme on l'a défini. Évidemment, ça va donner la possibilité à ceux qui sont intéressés de gagner plus. Si c'est votre stratégie, vous aimez ça, alors ça va être en revenu supplémentaire pour vous. Il y a un moment important auquel je voudrais bien attirer votre attention, plusieurs de vous, ceux qui ont passé l'éducation dans l'Académie de l'investisseur privé. C'est très important de voir des réserves. Alors, la question qui se pose, comment est-ce qu'on peut garder les réserves? En quoi? Alors, plus d'instruments vous avez que vous utilisez pour garder vos réserves, alors plus c'est sécurisé dans le contexte du capital. Alors, si vous considérez la variante de conserver votre réserve en crypto, alors vous devez faire attention à ce jeton-là. Parce que peut-être le jeton dans votre pays, c'est quoi? C'est l'euro ou le dollar. Dans notre pays, c'est la hryvnie ukrainienne. Normalement, la hausse ou la baisse de telle ou telle devise nationale, c'est plus ou moins planifié. Alors, le budget national, ça se planifie. Alors, mettons que la devise nationale peut flamber et ça va être une crise qu'on ne veut pas considérer quand même. Hein. Si on parle de l'argent crypto, alors, vous savez, là, vous pouvez voir une hausse absolument incroyable. Hein. Les professionnels aiment voir jetons très intéressants. Alors, votre argent fiduciaire dans votre pays, alors, c'est quelque chose de stable quand même. Alors, notre slide suivante, chers amis, vous voyez maintenant. Alors, dites-moi, qui parmi vous a déjà reçu des profits bonus ou bonus de fidélité en jetons stables USDU? Alors, vous savez, il y a vraiment des particularités uniques. Tout d'abord, ça, c'est le jeton. Pourquoi est-ce que c'est stable? Parce que c'est toujours en USD équivaut toujours à 1 $. Et l'avantage, c'est la devise crypto qui est garantie. C'est garanti par un actif réel en banque. Alors, si vous suivez bien les actualités de crypto, peut-être hier, vous avez eu une nouvelle. La nouvelle administration de la commission SEC qui nous a donné notre licence, elle regarde sous une loupe les coins, les monnaies. Et vous savez, qu'est-ce qu'ils vont regarder attentivement? Si ces coins sont garantis. Nous, ceux qui connaissent la blockchain, alors là, tout va bien. Nous, on est dans le champ légal et USDU, c'est une devise qui est garantie par un actif réel. Je vous remercie. Alors, on va parler des avantages du jeton stable. Ça donne la possibilité de faire des transferts immédiats, instantanés, de portefeuille à portefeuille, sans frais. Les frais sont zéro. Alors, en fait, les transferts sont gratuits. C'est sûr que quelqu'un de vous, vous avez déjà utilisé
ce service pour faire des transferts avec l'argent liquide, fiduciaire. Si vous faites le transfert d'une carte de la même banque, là, peut-être il n'y a pas de commission. Mais s'il s'agit de notre banque, de notre pays surtout, alors maintenant, vous savez, vous ne pouvez pas le faire. Est-ce que vous connaissez les systèmes qui permettent de faire des transferts gratuitement, l'argent fiduciaire, d'un pays à l'autre, gratuitement? Écrivez-moi dans le chat. Alors, ce système n'existe pas. Alors, imaginez que nous tous, qui sommes à la même blockchain, non, on n'a pas de question. C'est quoi le portefeuille? De quel portefeuille? À quel portefeuille? Alors, on peut convertir en monnaie fiduciaire sans frontières, c'est clair. Alors, avec Global Union Pay, vous pouvez faire des conversions, des échanges. Il ne faut pas aller à la banque. Ça, c'est un avantage supplémentaire. Les garanties, vous avez ça sur votre porte-monnaie. En perspective, l'objectif de l'entreprise de faire ainsi que USD soit jeton stable numéro un pour les échanges entre blockchain. Ce sera une sorte de devise entre blockchain, USDU, le jeton de CryptoUnit. Alors, il faut évaluer ces opportunités. On est au début, c'est vrai qu'on est au début. Et on va voir que le vaisseau cosmique de notre blockchain va flamber. Et notre quatrième jeton, alors changeons notre slide s'il vous plaît. Oui, on va en parler en détail. C'est le jeton cru. C'est un jeton technique, comme on dit, utility token en anglais. Alors, quels sont les avantages de cru? Alors, la première chose, son émission sur le marché, c'est déjà fini. Et alors, le nombre des jetons va diminuer seulement. Les vols crus, on va exécuter le forage. Mais ici, l'émission, c'est fini. Dans son état gelé, ce jeton nous donne du revenu passif en tant que jeton du NTB. Il y a un avantage essentiel, vous allez l'apprécier certainement. Alors, par les personnes juridiques qui veulent acquérir le partenariat avec notre portefeuille global, avec la nouvelle évolution économique du monde, la condition qu'ils doivent respecter, ils doivent avoir des jetons crus. Et évidemment, il faut les mettre dans le jalonnement. Ça sera un dépôt qu'on ne peut pas toucher. Ce sera un actif qui va vous donner la possibilité de développer le partenariat. Il y a un détail important, à mon avis, et je pense que on va essayer d'évoluer les relations de partenariat. Ça va être créé, le partenariat, ça sera créé grâce au jalonnement de crues.
Ce jeton-là peut être utilisé dans notre projet de garantie numérique. Il y a alors une actualité qu'on attendait à partir du mois de septembre. Les détenteurs de creux, de jetons creux, pourront faire du forage, promouvoir la blockchain via le forage. Autrement dit, en termes techniques, ils vont être les propriétaires d'un nœud. Alors, le jeton cru va vous donner de devenir explorateur minière. Alors, la perspective d'utilisation du UNTB, du nombre de UNTB que... Alors, je vous ai déjà dit, 50% du forage va aller à ceux qui font le forage. C'est vraiment profitable, n'est-ce pas? Vous pouvez m'écrire quelque chose? Ah, je vois que l'intérêt est suscité. Alors, je pense qu'il y a des gens qui vont devenir des mineurs à partir du mois de septembre. Ce sera bien demandé, CryptoUnit. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça a influencé la hausse de CryptoUnit? Il y a un intérêt des personnes juridiques, des mineurs, qui veulent devenir partenaires avec le portefeuille global d'investissement, avec NEMI, la nouvelle évolution économique du monde. Ça, c'est le marché de la demande. C'est parfait. Ceux qui ne veulent pas avoir le partenariat ou devenir des mineurs, on a quoi? On a la possibilité de les mettre dans le jalonnement et quelques ans après, on peut faire un échange, voir notre revenu passif et c'est parfait. Et ici, sur le schéma, on va voir quelles sont les stratégies qui sont données par l'utilisation de banques crues. Alors, le gelement, on l'a déjà dit, c'est comme dans un coffre et ça vous donne du profit avec une capitalisation. Alors, si vous comprenez maintenant, aujourd'hui, que le vol cru est sous-estimé, alors j'espère que vous avez vu notre cours de la blockchain, vous avez étudié les stratégies des actions à la blockchain. Une des stratégies, c'est le gel. C'est pas la meilleure des variantes, hein, mais si quelqu'un, par exemple, pense, oh, sait-on jamais, demain, je vais avoir besoin d'une somme quelconque, en argent liquide, et en staking, en jalonnement, ça prend 3 jours. Alors, vous gardez un certain nombre de jetons en réserve. Alors, vous attendez le prix qu'il vous faut et vous échangez contre l'argent qui vous intéresse. Alors, quelles sont les autres stratégies? Alors, grâce à la volatilité à la bourse Unitex, il y a des changements des prix. Et ça, c'est une sorte de vague de prix. Ça flotte. Il y a des hausses, des baisses du prix. Ça veut dire qu'on peut acheter à un prix bas et vendre à un prix plus élevé. Alors, vous pouvez changer les SDU en d'autres jetons. Vous pouvez hum, différencier votre portefeuille de devises, pourquoi pas. Alors, c'est grâce à trading que vous pouvez le faire. Ou bien vous pouvez attendre et faire la conversion. En 2024, les jetons crus en vault cru, ça va vous donner du profit passif. Alors, je pense que on en a parlé en détail. Maintenant, c'est plus clair. Maintenant, on passe à
l'influence de la demande d'un jeton au coût de l'autre. Et notre slide suivante, on va en parler. Admettons la situation, c'est comme dans la situation réelle. Alors, vous avez acheté un gold cru, vous l'avez placé sur la blockchain. Ça, c'est la bourse Unitex. Là, on peut acheter les gold crus. Alors, plus de gens achètent les gold crus et plus haute est la demande pour le NTB. C'est l'augmentation de la demande. Parce que la demande, ça influence incroyablement le prix. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Alors, je vous remercie, oui. S'il y a une augmentation du nombre de portefeuilles crypto, il y a une croissance du nombre d'utilisateurs sur la bourse, évidemment. Ça, c'est vous savez, un mouvement à la bourse, à la blockchain. Alors, qui parmi vous pense que ça va influencer les revenus du portefeuille global et les jetons Gold Cru? Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Je vous remercie. Alors, c'est le premier schéma. Il y a des jetons, mais il y a des relations entre ces jetons. Alors, notre situation suivante, l'exemple. Alors, la personne juridique est intéressée au partenariat avec le portefeuille mondial d'investissement. Et ça, c'est un nouveau partenaire d'affaires. On a besoin de crus, des jetons crus. Il faut en acheter à la bourse Unitex. On doit les mettre à la bourse. C'est le même schéma, c'est l'intérêt qui est suscité, l'intérêt des acheteurs de crypto s'influence évidemment. Ça influence évidemment le prix, le coût. Plus de mouvements on a à la bourse, ça va influencer certainement nos revenus. Ça, c'est une interaction intéressante quand même de nos jetons. Alors, l'exemple numéro 3, c'est lorsque les jetons USDU, on a l'intérêt pour un système de paiement sans commission. Il y a encore un nombre de gens qui voudraient bien de faire des transferts d'argent sans commission et des transferts rapides quand même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment demandé. Et notre système va créer ce système, certainement. Alors, on peut acheter les SDU à la bourse Unitex, ou bien vous les recevez en tant que profit bonus, bonus de fidélité, dans le contexte de vos actifs folk cru, évidemment. Alors, cette chaîne, ça marche. Alors, la comparaison que j'ai dans ma tête, c'est une sorte d'un petit orchestre. Il y a des relations parentales, en quelque sorte, qui, qui leur permettent de se développer. Alors, c'est chouette, on a analysé les jetons,
On étudie les jetons, Vault Cru, UNTB, USDU, Cru. On voit très bien. On voit le public qui peut les acquérir. Il y a une demande, Claire. J'espère que vous n'êtes pas fatigué parce que nous avons notre bloc suivant, c'est le contrat intellectuel, intelligent. On va voir comment, c'est quoi la définition? C'est un contrat intelligent. Le contrat intelligent, c'est un contrat de code entre deux ou plusieurs signataires. Les termes du contrat sont déterminés à l'avance et ne peuvent pas être violés par les parties, les contreparties, car le processus de mise en œuvre est contrôlé par le programme et non par un tiers ou une personne vivante comme dans les contrats traditionnels. Alors, à mon avis, ça devient plus ou moins clair, oui. Alors, le contrat intelligent, ça, c'est le contrat que nous avons habitué de voir en tant que contrat papier. Et le contrat intelligent, c'est écrit avec la blockchain, sur la blockchain, smart contract, contrat intelligent. Alors, qu'est-ce que ça peut donner en tant qu'opportunité? Les opportunités, c'est l'automatisation du contrôle du respect et des conditions du contrat. Et ici, je voudrais bien vous donner un petit exemple. Moi, je comprends le travail du smart contract de manière suivante. On se repose en été, on va à la plage. Malheureusement, il y a pas mal d'adolescents qui boivent de la bière. Et vous savez, dans notre pays, il y a une loi. Alors, on ne peut pas vendre cigarettes ni alcool à ceux qui sont mineurs. Alors, comment est-ce que ces adolescents ils reçoivent quand même l'accès à ces mauvaises habitudes, si on peut dire comme ça? Apparemment, ce sont les vendeurs qui ne vérifient pas trop les papiers, les documents. Ils veulent gagner, évidemment, les vendeurs, c'est normal. Mais écoutez, imaginons la situation où la vente de ces produits est contrôlée par un contrat intelligent. Alors, techniquement, c'est pas compliqué. Pourquoi? Parce qu'on utilise les cartes pour les paiements et la caisse, il y a la possibilité de vérifier telle ou telle personne facilement. Alors, si tout est contrôlé par le contrat intelligent, alors qui parmi nous pense que les situations peuvent changer de manière sérieuse? Alors, écrivez des zéros, s'il vous plaît. Je vous remercie infiniment. Alors, il y a juste une seule application pour les contrats intellectuels et ça va changer complètement les situations. Ça va améliorer les situations, c'est clair. C'est vraiment chouette lorsque les contrats intellectuels, ça peut apporter quelque chose d'utile au monde. Alors, c'est le facteur humain, c'est exclu. Un tiers, c'est exclu. Et le contrôle devient possible. Alors, où est-ce qu'on peut utiliser les contrats? J'ai beaucoup d'expérience parce que j'ai ma entreprise. Je sais très bien que les contrats, vous savez, on les signe, on les met quelque part sur la table. Alors, on revient au contrat où il y a des problèmes entre les contreparties. On brise le contrat, tout simplement. Alors, si tout va bien, on ne se souvient pas du contrat, tout simplement. Et si quelque chose change, vous savez, si quelque chose ne va pas bien, on commence à lire le contrat. Et d'habitude, dans le contrat,
il y a une idée, quand il y a des situations de conflit, il faut s'adresser à la législation locale ou internationale. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui avaient ce côté un peu sympathique, évidemment, entre les deux contreparties? Et c'est à ce moment-là où les contreparties sont mécontentes l'un d'autre. Ça prend beaucoup de temps, écoutez. Tous ces conflits, ça demande des finances, tout simplement. Et c'est un processus absolument nerveux, c'est pas positif du tout. Et lorsque vous avez votre contrat intelligent, ça exclut des situations pareilles. Pourquoi? Parce que la condition même du contrat, ça inclut, ça inclut, ça implique que les deux contreparties doivent faire ce qu'ils doivent faire. En fait, ça, c'est la solution pour un tas de problèmes. Je dois vous rappeler que la blockchain, la crypto-unité, ça crée, ça crée les fondamentaux, la base pour la création des contrats intelligents. Vous savez, beaucoup d'entreprises voudraient bien utiliser le contrat intelligent, ça c'est sûr. Le marché nous le montre. C'est vraiment très profitable, économiquement même. C'est moins cher de signer le contrat intelligent. Alors, écrivez 13 dans le chat si vous êtes d'accord. Je vous remercie et j'espère que nous, on va continuer facilement. Alors, notre slide suivante. On va signer les avantages des contrats intelligents. Ça permet des actions fiables, traçables et garanties sans l'intervention des tiers. Alors, ça permet de faire des économies de coûts, ça augmente la vitesse de réalisation des obligations des contractants. Et le contrat intelligent contient toutes les informations sur les termes du contrat et il n'y a pas de possibilité de briser le contrat et toutes les actions prévues par le contrat sont effectuées automatiquement. Alors, les exemples, je peux vous en donner. Alors, j'ai essayé de trouver quelques variantes différentes où on peut utiliser le contrat intelligent. Alors, versement de bonus, profit bonus, bonus de fidélité. Alors, avec le smart contract, on peut le faire facilement. Ça peut être les projets salariaux. Ici, par exemple, vous avez votre entreprise, il y a des salaires, évidemment, il y a la banque qui est impliquée et parfois, il y a un facteur humain qui est en jeu. Il y a des banques qui pratiquent un service. Ici, par exemple, l'argent de l'entreprise dans la banque. Alors, il y a des intérêts qui sont donnés aux entreprises. Il y a des situations, malheureusement, où, où l'argent est sur le compte, mais le salaire n'est pas payé. C'est parce que, vous savez, l'entreprise veut toucher ses intérêts, mais les gens ils doivent avoir leur salaire à temps. Évidemment, aussi, ce travail est fait par le smart contract. Alors, toutes ces conditions ne seront pas possibles. Il y a des dates, l'argent est là, alors tout s'est fait. Le projet salarial marche comme ça. Alors, le smart contract, le contrat intelligent, il contrôle le processus. Le jeton brokeru, ça se dégèle en 365 jours. Ça, c'est automatique. Alors, un exemple de notre vie quotidienne, vous avez par exemple deux personnes.
deux personnes, la première vend l'appartement, la deuxième personne achète le même appartement. Quelles sont les opportunités qui sont données par le contrat intellectuel? Alors, pour la personne qui vend, il doit être sûr et certain qu'il va recevoir son argent pour son appartement. La personne qui achète, il doit être sûr et certain qu'il paye son argent, il va avoir le droit réel de la propriété, de l'immobilier, de cet appartement dans le contexte. Alors, lorsque c'est contrôlé par le contrat intelligent, il y a un bloc des droits, il y a un bloc de la somme qu'il faut pour acheter cet appartement. Et lorsque l'argent est là, dans le registre, c'est le propriétaire qui échange. Alors, l'acheteur, il a ses droits, c'est confirmé par les documents, il est le nouveau propriétaire de l'appartement. Alors, le contrat, c'est signé, c'est le respect des conditions, et c'est transparent, c'est correct. Alors, si on achète l'appartement avec la banque, c'est l'acheteur, le vendeur, et l'acheteur, il lui manque une petite somme. Alors, c'est la banque qui lui donne la main. Alors, la banque vous donne euh, l'argent que vous devez payer. Le vendeur reçoit son argent et l'acheteur, il reçoit de ce qu'il doit recevoir. Alors, les intérêts sont pas respectés. Il y a encore des variantes. J'ai parlé à une amie. Euh, Elle a un appartement. Il y a des gens qui louent. Ils ont payé maison volé quelque chose de l'appartement. Une situation comme ça. Alors, si c'était contrôlé par le contrat intelligent, ce serait vraiment très transparent. Alors, laisse toute la propriété dans l'appartement. Et je pense que ça, c'est vraiment actuel. La garantie numérique, on va en parler aussi. Alors, on va analyser quelques variantes où on peut utiliser le contrat intelligent. Alors, la boutique en ligne ou les boutiques en ligne, alors, il y a deux côtés ici, et deux contreparties plutôt. On achète. Le premier pas, c'est quoi? C'est le transfert de l'argent pour les produits qu'on veut. En fait, vous savez, nous, on risque évidemment parce que le produit peut être perdu, ça n'arrive pas. Dans ce cas-là, il faudra prouver que cet argent a été transféré, il faut résoudre les problèmes de conflit. Alors, imaginons la situation où le contrat intelligent y participe et après avoir reçu notre produit, nous avons confirmé la réception du produit. Alors, l'argent qui a été bloqué, ça va dans le magasin, dans la boutique en ligne. Alors, les conditions sont respectées et c'est simple. Mais c'est vrai qu'autour de nous, il y a beaucoup de situations où, vous savez, les contrats intelligents peuvent résoudre les garanties supplémentaires. Ça simplifie les processus. Encore une variante, les billets d'avion. Euh, alors, on revient d'Italie et on est dans l'avion, mais il n'y a pas de place. Il y a une dizaine de personnes et on se pose la question, comment ça se passe? Alors, le contrat intelligent pourrait contrôler l'achat d'avions.
Alors, dans ce cas-là, c'est sûr que mmh, une personne physique ne pourrait pas vendre une place dans l'avion pour 10 personnes. Alors, une personne, une place. Alors, j'ai une place garantie. Et évidemment, on a des situations où la place coûte plus cher, ainsi de suite. Mais vous savez, le nombre des gens, le, le nombre des tickets, ça correspond. Absolument. Vous savez, la peur de ne pas avoir la place avec votre billet d'avion. Alors, écoutez, c'est un peu fou. Alors, parfois, votre avion est en retard. Alors, vous savez, un certain pourcent du coût de votre ticket, ça peut être rendu. Si c'est en retard de 2 heures, alors on vous rend tout. Alors, qu'en pensez-vous? Toutes ces situations-là, est-ce que ça pourrait tuer notre stress sans le smart contract? Alors, qu'avez-vous si vous êtes d'accord que le smart contract, le contrat intelligent peut effacer ce genre de problème? Oui, je vous remercie. Alors, vous savez, il y a encore des situations qui peuvent se passer, avoir lieu. Nous, on parlait des personnes physiques plutôt. Maintenant, on va parler des entreprises, entités juridiques. Par exemple, vous avez, vous avez un crédit que vous placez dans la banque. Alors, les gens intelligents savent très bien que si la banque participe dans le programme d'assurance, ils vont y participer et votre argent est garanti. On vous le rendre 100%, c'est clair, hein. Alors, on peut faire n'importe quel dépôt. Alors, je vais renverser un tout petit peu la situation. Alors, si la banque participe dans le projet des garanties numériques, nous, on fait notre dépôt et la banque, avec ses actifs numériques, ses valeurs numériques qui sont sur la blockchain, il garantit le retour le rendement des dépôts. Alors, c'est la banque qui garantit, avec des garanties numériques, qu'il va rendre cet argent. Alors, on continue avec cette idée, alors que la banque, c'est aussi l'investisseur. Alors, si la banque, en tant qu'investisseur, va garantir les actifs, l'accomplissement de ses activités, alors est-ce qu'elle va demander que ses partenaires prouvent, prouvent leurs activités, leurs garanties? Oui, évidemment. Et alors, ce sera une chaîne, vous savez, vraiment allongée. J'aime beaucoup le sujet des garanties numériques et je voudrais bien que vous réfléchissiez un tout petit peu le niveau de changement que peut se passer, le partenariat. Alors, la blockchain en tant que technologie, les garanties digitales, le contrat intelligent, ce sont les pivots essentiels. Alors, alors pour les actifs de garantie numérique, c'est garanti par quoi? Par les actifs numériques. Alors, c'est pourquoi ça s'appelle les garanties numériques. Et les garanties, c'est que c'est les quatre jetons. Tout ceci peut être considéré en tant que dépôts garantis qui garantissent l'accomplissement des actions, en fait. C'est la chaîne que nous avons décrite, ça implique un nombre
très important de personnes juridiques, c'est la participation dans les tenders d'État. Alors, c'est pas seulement la confiance, le niveau de relation, ça va être créé hmm, avec les garanties. Ça, c'est vraiment une révolution. Peut-être vous vous souvenez, l'argent fiduciaire, c'était garanti par les actifs du pays. Nous, on a quitté ce sujet aux années 70 et vous voyez ce qui se passe, on a une inflation absolument folle. Là. Alors, ça change l'image du monde. Et maintenant, on a la garantie numérique qui peut donner des avantages essentiels pour la coopération, pour le travail, pour toutes les relations de partenariat qui n'étaient pas tout à fait réelles auparavant. Alors, qu'est-ce que ça peut donner, la garantie numérique, l'évaluation numérique, qu'est-ce que ça peut nous donner? Parce que tout va bien. Non, d'habitude, on a des avantages, c'est normal. Alors, mais les situations de force majeure, ça peut arriver aussi. Il nous manque de l'argent, une pénurie de l'argent fiduciaire. Vous n'avez pas d'évolution numérique, alors dans ce cas-là, vous allez être obligé de vendre vos jetons. Alors, si vous avez votre évolution, votre classification numérique dans la même situation, vous allez faire ce que vous devez faire. Vous allez confirmer que vous êtes prête à remplir les conditions et vous allez payer avec votre garantie. Vous savez, c'est comme les services médicaux, par exemple. Vous êtes chez votre dentiste, ça coûte cher. Il vous dit, voilà, vous avez besoin de telle ou telle somme, il vous manque quelques sommes. Si vous n'avez pas de votre rond numérique, alors vous devez payer. Mais si vous êtes participant des garanties numériques, alors c'est bien, vous avez votre actif numérique. Je peux le prendre, je peux attendre, puis étape par étape. Parce que c'est bien. Alors cet actif vous donne du revenu. Alors vous avez les UNTB là-bas. Hein. Vous ne devez pas. Alors, sans perdre votre capital, vous pouvez résoudre vos questions sans perdre votre capital. Alors, nous, les participants, nous avons notre garantie. Parce qu'il y a des fournisseurs, par exemple, on vérifie si tout va bien à l'usine. Alors, leurs actifs sont bloqués. Alors, ces actifs, vous savez, ces valeurs, c'est bloqué, c'est gelé.
Et ça correspond à la somme de ma commande. Est-ce que ça garantit, en tant que client, partenaire, l'accomplissement et imaginez, il y a un tas d'organisations comme ça, des centaines, des milliers, et chacun a des relations de partenariat. Alors, réfléchissons un petit peu. Si la garantie numérique est garantie par les 4 jetons, ou les deux, CRU et NTB, est-ce que ça crée la demande pour ces jetons? Est-ce que ça sera demandé par le marché pour garantir les travaux de smart contract, garantir les garanties numériques en tant qu'actif?